Le silence est total. Le président haïtien Jovenel Moïse est venu rendre hommage aux victimes du séisme qui a ravagé le pays le 12 janvier 2010. Des commémorations douloureuses interrompues par une dizaine de manifestants venus exprimer leur colère. Pour ces Haïtiens, 10 ans plus tard, rien, ou presque, n'a changé. Je dois dire que les 10 dernières années ont été les plus dures pour Haïti, politiquement, économiquement. Et je pense que beaucoup de personnes ont perdu espoir. Haïti ne fait plus partie des priorités des communautés internationales. La communauté internationale et ses milliards d'aides humanitaires dont beaucoup d'Haïtiens n'ont jamais vu la couleur. Les autorités avaient promis de reconstruire le pays, mais 10 ans plus tard, les chantiers ne sont toujours pas achevés. Les survivants se sentent abandonnés et la situation humanitaire s'est même aggravée. Ce qu'il faut savoir, c'est que 6 mois après le tremblement de terre, en juillet 2010, il y a un nouveau fléau qui a touché le pays, c'est le choléra, qui n'existait pas en Haïti, et qui a débarqué par justement le biais d'un contingent de casques bleus. Et on a eu aussi en 2016 un cyclone, le cyclone Matthew, qui est venu frapper Haïti. Et aussi, face au changement climatique, on a aussi une recrudescence des sécheresses. Donc actuellement, on estime qu'on a près de 3,5 millions de personnes qui ont un besoin d'assistance alimentaire extrêmement urgent. Plus d'1,5 million de personnes vivent aujourd'hui dans des bidonvilles. Le pays est toujours l'un des plus pauvres au monde et chez beaucoup d'Haïtiens, la colère monte. Depuis plus d'1 an, les autorités font face à un mouvement social inédit, anti-corruption, anti-système. Les manifestants accusent leur président Jovenel Moïse d'être au cœur d'une affaire de détournement de fonds. Mais l'intéressé refuse toujours de démissionner, laissant le pays dans une impasse politique et sociale.